Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. Vidéo du jeudi ou avec un tirage à choix multiple où aujourd'hui on se pose la question où en est cette connexion, potentiellement où va-t-elle, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je peux faire moi dans mon développement personnel pour aider cette connexion. Pourquoi en particulier cette question cette semaine? Parce qu'on nous demande beaucoup de travailler sur nos connexions d'âme, nos familles d'âme, nos connexions en tant que famille, en tant qu'âme sœur, en tant que peut-être flamme jumelle si vous êtes sur ce chemin. On nous demande vraiment de collaborer en ce moment entre tous nos alliés de lumière, peu importe le lien qu'on a et la force du lien et la configuration de ce lien. C'est pour ça que voilà, il y a cette lecture. Vous pouvez bien sûr regarder les 3 tirages et prendre ce qui résonne. Ce sont des tirages généraux, donc vous prendrez ce qui résonne et vous laisserez de côté le reste. Et puis, il peut s'agir de n'importe quelle connexion. Donc peut-être que chaque tas parlera d'une connexion précise. Ça, c'est à votre discernement et à votre ressenti. Dans un tirage général, c'est souvent comme ça. Ça peut être une connexion avec un membre de la famille, une connexion spéciale, une connexion d'âme, une âme sœur, un ami, une amie, quelqu'un, un collègue, quelqu'un que vous n'avez peut-être juste croisé, mais que vous sentez qu'il y a un lien spécial. Ou ça peut être votre flamme jumelle, voilà, quelqu'un avec qui vous formez un couple divin, un couple conscient, ou pour qui vous avez voilà, ce chemin de flamme jumelle, peut-être que vous êtes en période de séparation physique. Voilà, je vous laisse faire votre choix, la 1, la 2 ou la 3. Il n'y a pas de cristaux ni de pierres, c'est vraiment complètement tout nu cette semaine. Et je vous laisse faire votre choix. Et si vous avez déjà fait, eh bien on se retrouve directement sur la pile numéro 1. À tout à l'heure. Bonjour, bonjour mes amis de la pile numéro 1, bienvenue. Vous avez cliqué pour connaître, pour savoir où en est cette connexion en ce moment. Hein. Vous le savez, c'est important de collaborer avec tous nos alliés d'âme, notre flamme jumelle, pourquoi pas. Et pour pouvoir avancer, pour changer d'orbite. Hein, si vous avez vu les énergies de la semaine qui étaient très puissantes, hein, il y a eu 5 as qui sont apparus, c'était vraiment très puissant. Ok, alors je ne vais pas perdre de temps, on va commencer plutôt, et puis on va voir où en est cette connexion, et potentiellement ensuite, hein, on verra potentiellement où elle va, si les guidances sont bien suivies, parce qu'évidemment il y aura des guidances. Alors, où en est cette connexion? Eh bien, nous avons la carte numéro. La première carte, c'est la carte tromperie. Et je sens que pour cette connexion, il y a eu le fardeau de la blessure de trahison, c'est ce qu'on me dit, a été porté et a été très lourd. Et c'est ça, hein, c'est pas que cette connexion en ce moment, ne paniquez pas. Je suis pas en train de vous annoncer des choses qui se passent. C'est vraiment, vous êtes dans une énergie où le passé vous retient encore beaucoup. Il y a beaucoup d'ego et de fierté encore, bien sûr, hein, ça c'est chez tout le monde. On a tout à coup des blessures d'ego, et là il y a vraiment la blessure de trahison qui est sur ce lien. Ça peut être celle que vous avez vécue avec cette personne, hein, peu importe ce qui se passe, ou ça peut être les trahisons que vous avez connues avec d'autres partenaires, si c'est un partenaire amoureux. Depuis votre enfance. Donc il y a vraiment cette blessure de trahison qui pèse lourd en ce moment. Vous inquiétez pas, on va voir comment faire pour rectifier tout ça. On vous dit aussi que dans cette énergie, l'énergie gagne en intensité. Donc cette énergie-là qui gagne en intensité, c'est aussi quelque chose de positif, hein, mais on vous demande évidemment, on est dans le signe du lion encore un petit peu, et on a la pleine lune du lion, on a eu la nouvelle lune en lion dimanche dernier, si vous regardez en direct. Il y a encore cette énergie du lion où ne laissez pas votre orgueil, votre fierté se mettre en travers de votre chemin. Exprimez-vous au maximum, et je sais, hein, je sens bien que cette énergie-là de trahison, cette peur de la trahison, j'entends vous hante vraiment, et il y a un besoin d'exprimer, peut-être directement à la personne que vous avez là dans le cœur, ou que vous avez en tête pour ce tirage, parce que je vais éclaircir avec le tarot. Qu'est-ce que c'est que cette énergie? Ouais, c'est un petit peu
un petit peu dans tous les sens, hein, ça vous provoque beaucoup d'illusions, cette blessure de trahison. Vous faites peut-être porter sur cette autre personne-là les blessures du passé, ou s'il y a eu vraiment conflit, hein, peut-être qu'il serait judicieux et qu'il serait sage de regarder ce qui se passe par rapport à vous. Alors bien sûr, je ne dis pas que s'il y a eu tromperie ou des choses vraiment douloureuses que c'est de votre faute, ça non, hein, évidemment pas. Mais toutefois, il y a toujours une part de responsabilité. Alors être responsable sans être coupable, c'est un art, hein, on n'y arrive pas toujours, mais se sentir responsable du lien et pas de la faute. Vous êtes responsable de ce lien à 50%. Si c'est une flamme jumelle et que vous êtes dans la conscience, sur ce plan terrestre, c'est un tout petit peu plus, hein, vous le savez. Donc, il y a une responsabilité partagée au niveau du lien. Pour que ce lien aille mieux, ce n'est pas à l'autre de faire tout le chemin. Pour que la faute soit réparée, évidemment que c'est à l'autre, s'il y a eu tromperie ou des fautes vraiment graves, ça c'est à l'autre de faire amende honorable, mais enfin voilà, je ne sais pas si vous comprenez la nuance entre le lien, voilà, on vous demande de vous exprimer, la nuance entre le lien et la faute en elle-même. Vous voyez, parce qu'il y a une belle énergie qui est possible dans ce lien de réciprocité. Il y a une belle énergie de victoire avec le 6 de bâton et le 6 de pentacle. Le 6 de pentacle dans ce jeu, c'est vraiment pouvoir se dire, mais je vais quand même récolter les fruits de quelque chose, même si vous pensez que ça ne donnera rien. Il y a vraiment une énergie de transformation avec ce papillon. Le papillon, énergie de renaissance, de transformation, mais de transformation qui n'est pas forcément facile, hein. Le papillon, il se transforme, c'est pénible, hein. C'est pas facile tous les jours. Il y a encore un troisième 6. Ok, il y a encore un troisième 6. Les 6 qui sont des énergies d'harmonie, qui sont signes de famille, de couple aussi, de vraiment, alors on est beaucoup dans cette énergie-là, je le sens, hein. Il y a un besoin et il y a une possibilité de créer cette harmonie, cette triple harmonie. Mais il y a besoin de démêler un petit peu les choses qui se passent dans votre cœur. Est-ce que ces énergies de peur, de blessure, ça c'est vraiment une carte de chagrin, alors je sens que pour la plupart d'entre vous c'est une relation amoureuse, il y a des grosses énergies de chagrin. Ce qui est important pour vous, c'est de trier. Qu'est-ce qui vous appartient qu'est-ce qui appartient ce chagrin, qu'est-ce qui appartient à ce lien, le chagrin qui est lié directement à ce lien, à cette connexion, et qu'est-ce qui appartient à votre passé, à vos ancêtres peut-être, dans vos cercles familiales, qu'est-ce qui est extérieur à ce lien. C'est important maintenant de démêler tout ça, hein. On me rappelle aussi, parce que je vois l'énergie du diable ici, alors pas de panique non plus, hein, il n'y a pas de choses horribles qui planent sur ce lien, mais ça vous empêche de vous poser toutes ces peurs et toutes ces illusions. Je crois que pour beaucoup d'entre vous, vous faites peser des anciennes blessures sur un lien qui n'a peut-être jamais connu de gros chamboulements, en tout cas au niveau de la trahison, hein, au niveau de la tromperie. Quand on a aussi 3-6, ça nous rappelle de nous concentrer sur les événements spirituels, sur la nature spirituelle, la nature divine de ce lien, sur l'amour inconditionnel qui se dégage de ce lien et pas forcément sur ce que vous croyez voir, parce que le diable c'est le maître de l'illusion, pas forcément sur ce que vous croyez voir dans la matière. Parce que là je sens que vous êtes un petit peu à distance de ce lien. Il y a un petit peu de distanciation ici et... Ok, le fait de rester sur votre vérité et dire non mais j'ai raison Véronica, cette personne n'est pas digne de confiance, ou peut-être qu'à un moment donné elle l'a été, bien sûr. Il y a peut-être aussi des gens qui ont une belle évolution et qui méritent une seconde chance, souvent, hein. Surtout quand c'est des liens de famille d'âme et des connexions comme ça, hein. Donc si vous avez fait, ça je parle beaucoup pour les flammes jumelles, si vous avez fait votre purification et votre développement personnel, il n'y a pas de raison que votre jumeau ne le ressente pas, hein, c'est par vase communicant. Donc, ok, laissez les choses se décanter. Je vais encore tirer une carte par rapport à cette fierté-là. On me dit non, c'est bon. Peut-être. Ok. C'est important pour vous de faire les choses pour vous aussi, de garder, voilà.
Alors, il y a un masculin sacré, c'est ce que je sentais avec cette énergie du lion, qui est une énergie très masculine. Il y a l'empereur, alors on peut possiblement parler de flamme jumelle, prenez ça comme un faisceau d'indices et pas une confirmation. Dans un tirage général, ça ne se passe jamais. Et le père de pentacle. Donc il y a un besoin aussi, et ça c'est, si c'est vous le masculin dans cette histoire, eh bien il y a ce besoin de trouver votre valeur et de vous dire mais je suis assez bien, j'ai assez d'abondance, le père de pentacle, et j'ai assez de connexion pour savoir ce qui se passe. Il y a effectivement une énergie de tromperie avec ce renard un petit peu qui dort que d'un œil, le 7 d'épée. Il y a quelque chose qui vous fait douter de vous, et il y a un mensonge. Ça, c'est aussi un mensonge à vous-même, hein. Ça, c'est aussi quand on ne voit pas une vérité, quand on ne veut pas voir une vérité. Et c'est ça qu'on vous dit aussi, hein. Il y a une vérité à l'intérieur de vous que vous ne voulez pas voir. Si vous n'êtes pas ce masculin ou cet autre, si ça ne vous correspond pas, votre personne, il y a un petit peu des mensonges. Mais c'est pas exprès, hein, c'est vraiment dû à cette blessure de trahison. Elle ne voit pas, cette personne-là ne voit pas le bon que peut sortir d'une relation peut-être de couple divin, de couple sacré. Donc il y a aussi ce besoin d'un petit peu d'humilité pour certains et certaines, de se dire bon mais je... Alors il y a beaucoup de messages, je ne peux pas tous vous les dire, je vais essayer de trier un petit peu, mais il y a cette énergie de j'ai besoin, alors ça revient souvent, j'ai besoin que tout soit clean, tout soit parfait dans ma vie pour accueillir cette autre personne. Ça, on le voit depuis un moment que c'est pas vrai, on a le message. Et où est-ce que je me mens? Où est-ce que je me dis que j'ai travaillé ma blessure de trahison, que c'est à l'autre de le faire et que moi, j'ai plus rien à faire? Voilà, où est-ce que vous vous dites ça? Est-ce qu'il y a encore de ça? Je vais voir justement dans votre développement personnel, une guidance de développement personnel. Voilà, quel est l'archétype qui serait bon pour vous d'examiner? C'est l'ange. Quand on est dans la lumière, c'est aider les autres dans le besoin sans attendre de recevoir en retour. Et dans la polarité, l'aspect plus sombre, on va dire, c'est de faire, d'agir de manière innocente ou angélique pour détourner l'attention, pour dire non, non, mais tout va bien. Et puis il y a aussi et ça c'est un truc que je vois souvent, il y a aussi cette impression d'avoir le savoir absolu sur l'autre et de dire non, non, mais moi j'ai des guidances et tout va bien et j'ai le savoir et c'est l'autre qui se trompe. Si vous êtes justement, hein, il y a beaucoup de dons qui se réveillent en ce moment, dans ces derniers mois, là, il y a beaucoup de capacités plutôt qui se réveillent, des guidances, des choses. Je vais vous faire un tea time là-dessus, mais je vous en parle dans le tea time sur les flammes jumelles. Attention aux synchronicités, aux guidances de l'ego et aux synchronicités et aux guidances divines. Ce sont deux choses différentes, les deux existent et c'est important de checker sa connexion. On parlait de l'humilité, c'est aussi important que vous soyez conscient dans un lien de flamme jumelle qu'il y a toujours quelque chose à faire, même si vous êtes sur ce chemin depuis longtemps. Si vous êtes nouveau dans ce lien, eh bien, intéressez-vous justement à ces formes de guidance qui viennent de l'extérieur de vous, si on peut dire. Intéressez-vous à ça. Waouh, ok. Alors, voyez, on vous demande dans les guidances de recevoir des conseils fiables. Je sens que pour beaucoup d'entre vous, vous n'avez pas une vue, il y a cette énergie de tromperie, d'illusion, vous n'avez pas une vue exacte et adéquate, comment dire, oui, exacte, vraie, voilà. Vous n'avez pas une vraie vue, une vraie image de ce que c'est que ce lien. Peut-être justement, vous remettez la faute sur l'autre ou que vous vous culpabilisez à outrance. Il y a un besoin d'être guidé. Donc, allez demander à quelqu'un qui a une guidance qui a un canal qui est accroché, entre guillemets, connecté plus haut, entre guillemets, que vous, ou plus ancré dans la terre. C'est important justement de ne pas vous dire ah mais moi j'ai reçu ça, donc c'est la vérité. En général, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc ne vous improvisez pas médium ou guide, ça ne s'improvise pas du tout, hein. Ça demande des années et des années de pratique pour pouvoir être un petit peu j'ai envie de dire, un petit peu au service des autres, humblement. Donc, demandez aussi des conseils à vos guides. Et là, il y a une énergie de déni, hein. Donc, est-ce que c'est ce déni par rapport à ces guidances et par rapport à cette personne-là?
Est-ce que vous dites non, cette personne-là, je m'en fiche, j'ai plus de sentiments pour elle, elle m'a trompé, c'est toute sa faute, et voilà, alors que vous continuez finalement d'y penser, examiner cet aspect-là, ou est-ce qu'il y a une énergie de déni par rapport à vous-même, qui a encore beaucoup, beaucoup de blessures à soigner avant de pouvoir, peut-être qu'il y a un besoin, vous sentez une mission de vie de guider les gens, ou voilà, il y a une énergie de déni, et puis il y a le besoin de se laisser aller à la passion. Parce que cette connexion-là, si on en parle, c'est qu'elle est importante, vous voyez, c'est qu'on a cette énergie, on a 3-6, et on vous demande de vous focaliser sur la guidance divine et pas la guidance de l'ego, et on vous demande de vous laisser aller à la passion divine. La passion de l'amour divin, c'est pas la passion terrestre qui est destructrice. Je sens qu'il y a beaucoup de choses pour vous dans la tromperie, ce sont des amours, et vraiment des relations qui ont été passionnées, peut-être des coups de foudre amicaux, hein, et après ça s'est un petit peu délité comme ça, il y a cette passion, ce feu de paille, et puis après ça passe. Le feu divin, la passion divine, c'est pas ça, c'est un feu qui est là et qui ne fait qu'augmenter. Donc alignez-vous sur ça, soyez dans, j'entends vraiment, soyez dans l'humilité que là vous ne savez pas tout, et qu'il y a un besoin de vous élever encore, de continuer votre développement personnel et votre purification énergétique pour que ce lien puisse se faire. Hein. Ok, c'est vraiment cette histoire, cette semaine, excusez-moi, où on parle de changer d'orbite et que le passé n'a plus d'importance. On a vu cette carte, le pendant de cette carte dans une autre lecture il n'y a pas si longtemps que ça. Alors, où est-ce que, quand il y aura toute la lumière sera faite, maintenant que vous avez des nouvelles prises de conscience et puis vous commencez de vous éveiller à d'autres choses, par où est-ce que cette connexion peut passer, vers quoi elle se dirige? Vous voyez, elle se dirige vers ce masculin sacré. Les féminines, c'est de donner la chance et de donner le crédit à votre masculin, que c'est un masculin qui peut devenir sacré, et que c'est déjà probablement un masculin sacré, qu'il est beaucoup plus loin que vous ne le pensez. Là aussi, un peu d'humilité. Il y a encore une énergie de solitude. Pourquoi? Parce que il y a un peu de purification à faire. Vous pouvez vraiment faire énormément de choses dans vos méditations. Cette connexion se dirige vraiment vers une... Alors le masculin sacré, c'est aussi l'ancrage terrestre, hein, vous inquiétez pas. Il y a aussi de belles choses qui peuvent se produire. Je vais voir ce que c'est que cette énergie de solitude. Ouais. Vous voyez, il y a une énergie, il y a un besoin d'aller vous-même vers cette union sacrée. De laisser, peut-être c'est des énergies tierces aussi, hein, qui vous empêchent de croire à ce lien, qui vous empêchent de vous consacrer à ce lien. Et ça, c'est la carte de la destinée, l'étoile. Et il y a une énergie de prendre la décision seule entre vous et le divin, vous, votre cœur et votre âme. Ok, j'y vais. Ça, cette décision-là, vous devez la prendre seule pour cette connexion-là. Dans vos méditations, il y aura beaucoup, beaucoup de choses qui vont se produire. Je voulais juste encore avoir ça. Justement, vous allez vers le 10 de coupe, le contentement émotionnel avec cette personne. Je vous le souhaite vraiment si c'est ce que vous souhaitez. Mais il y a vraiment une énergie un petit peu de retrait, mais pour mieux se reconnecter. Une énergie où le masculin blessé peut devenir le masculin sacré. Une énergie où vous serez enfin entouré de tout ce qui est sacré dans l'humain, dans l'homme et dans la femme. Voilà, un beau message pour conclure cette lecture. Je vous souhaite vraiment de belles reconnexions et de belles guérisons surtout. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir. Bonjour, bonjour mes amis de la pile numéro 2, bienvenue, vous avez cliqué sur ce lien, sur cette vidéo pour connaître, savoir où en est cette connexion et potentiellement où va-t-elle. J'ai dit dans l'introduction que ça peut concerner toutes sortes de connexions d'âmes, des âmes sœurs, des amis, des membres de la famille, des flammes jumelles bien sûr. On verra ce qui se passe par rapport à ça. Donc il y aura justement la carte où est-ce qu'on en est maintenant, dans l'ici et maintenant. Il y aura des guidances et il y aura une guidance particulière, comment est-ce que vous pouvez faire pour votre développement personnel, pour aider cette connexion ou vous aider en tout cas à avancer sur ce chemin. Et puis j'éclaircirai bien sûr avec le tarot. Alors, c'est parti? C'est parti.
Où en est cette connexion? Ouais, c'est ce que je sentais. Il y a une énergie dans cette connexion, beaucoup d'énergies qui sont fragmentées. Alors, pas de panique, c'est quand on a beaucoup d'énergie qui sont un petit peu dispersées un peu partout. Il y a des très belles méditations sur, sur YouTube qui nous permettent de ramener les énergies à nous et de rendre aussi les énergies, on parle de petits fragments de lumière ou d'âme qui sont chez les autres. Alors ça arrive au fur et à mesure des incarnations, ça arrive à cause de traumas justement dans nos vies et dans nos autres incarnations. Voilà, ça arrive, hein, c'est quelque chose qui est réel. Vous pouvez vraiment faire des demandes en ce sens pour votre énergie. Vous n'intervenez pas sur l'autre. Vous dites pas ah que toutes les énergies lui reviennent. Non, vous n'intervenez pas sur l'autre, vous intervenez sur vous-même. En premier, vous vous demandez que les énergies qui appartiennent à d'autres personnes s'enlèvent, partent de votre champ énergétique. Ça c'est la première étape. Et ensuite, vous vous demandez que vos énergies reviennent dans votre champ énergétique. Ensuite, vous pourrez beaucoup mieux vous aligner. Pourquoi? Parce que pour l'instant, dans cette connexion, il n'y a rien. C'est un petit peu instable. Il n'y a pas assez d'énergie, il n'y a pas assez de batterie, si vous voulez. C'est pour ça qu'on récupère les fragments d'énergie, hein. C'est notre batterie, c'est notre stabilité, c'est des parties de nous-mêmes. Et là, pour l'instant, vous avez besoin de cette flexibilité parce qu'il n'y a rien qui est ancré dans le marbre, il n'y a rien qui est stable, dans le sens où, justement, il vous faut plus de jus, hein. Mais mes amis, attendez-vous à un changement puissant. Donc, à vos méditations, à vos tapis de méditation et vos bancs de méditation, vraiment, faites des demandes en ce sens. Je vais éclaircir avec le tarot pour voir un petit peu plus ce qui se passe pour vous. Qu'est-ce que c'est que cette énergie fragmentée? Ouais. Vous voyez, cette énergie fragmentée vous empêche de prendre ce nouveau départ qui est là, hein. Le changement puissant, il est là. Et bah ouais, encore une fois, il y a besoin de plus d'énergie et ça vous empêche de prendre de la vitesse dans ce lien. Donc, faites ça, hein, encore une fois, je le répète, pas sur l'autre, ça c'est ce qui se passe, mais sur vous-même. C'est déjà vraiment grandement bien. Si vous souhaitez aussi faire des soins énergétiques, ça c'est toujours... il y en a aussi des gratuits sur YouTube, hein. Je ne vais pas faire prêcher pour ma paroisse, mais c'est vrai que c'est très important. On nous demande justement de communiquer et de collaborer. Si on se retrouve en collectif, si on tombe les uns sur les autres par hasard comme ça, c'est parce que voilà, c'est jamais du hasard et on peut s'entraider les uns les autres. Moi je dis souvent à mes clients que j'essaye d'apporter tout ce que je peux, mais eux m'apportent aussi énormément d'apprentissage et de lumière et de force. Et c'est pour ça qu'on fonctionne tous en collectif. Il y a le jugement. Le jugement, c'est justement ce renouveau, c'est la renaissance, c'est l'intervention divine. Donc il y a pour vous à donner l'information au divin, c'est bon, tu peux intervenir. Je suis prêt ou prête pour une réconciliation. Une fois que vous aurez fait, c'est ça que je sens, hein, vous sortez d'une période où vous étiez un petit peu éparpillé, vous rassemblez gentiment, et encore vos énergies à ramener, et puis après, les choses vont pouvoir s'ancrer. Euh, où vous êtes aussi, il y a besoin de donner ce signal fort à l'univers, je suis prêt. Ça, je sens que c'est beaucoup, on va parler d'amour hein, avec les amoureux, beaucoup pour les connexions amoureuses, ou avoir un nouveau groupe d'amis ou une famille d'âmes, une famille de collègues qui vous comprend, avec qui vous êtes bien. Vous dites, mais univers, je suis prêt, je suis prête. Euh, Amène-moi justement des âmes sœurs. Ça, c'est aussi une carte d'âme sœur, des gens avec qui vous avez eu des belles vies ensemble. On parle souvent des mauvais karmas, mais il y en a aussi des bons, hein. Donc, des gens avec qui vous avez eu des vies agréables, de collaboration. Euh, donc il y a une intervention divine qui est tout à fait possible. Avec la carte des amoureux, on pense bien sûr aussi euh, aux flammes jumelles et aux âmes sœurs. Et on a le 6 d'épée. C'est important de vous éloigner justement de tout ce qui vous fragmente, de tout ce qui vous écartèle. Donc ça peut être dans une famille où chacun met un petit peu son grain de sel dans votre vie, des critiques, tout ce qui vous fait justement avoir un petit peu des fissures qui vous brisent le cœur. Moi, je sens beaucoup là de pression familiale, de petits pics familiaux là.
Ça ne veut pas dire leur tourner le dos, ça ne veut pas dire éclater la famille, mais ça veut dire prendre de la distance et peut-être pas tout dire et peut-être être dans plus d'autonomie. Donc là, je sens du coup, il y a un besoin une blessure de non-reconnaissance, de non-validation. Ça vient de la blessure de rejet et d'abandon, encore un petit peu transcendé. On a eu les amoureux, c'est le troisième 6. Hein. Donc il y a absolument et vraiment une possibilité de retrouver cette harmonie, 6 chiffres de famille, d'harmonie de couple. Et c'est important de se concentrer sur le niveau énergétique pour le moment et pas sur ce que vous voyez vraiment dans le terrestre. C'est aussi un message qui est revenu. Attention, attention. Toutefois, ne pas vous auto-saboter, justement, de faire du bon travail dans votre récupération énergétique, dans votre refragmentation, si on peut dire comme ça, dans votre recomplétude. Ouais, je ne sais pas si c'est vraiment un mot. Enfin, vous m'avez comprise. Attention justement après à ne pas à garder cette énergie pour vous et à ne pas dire ah j'ai fait ça, tu sais papa, tu sais maman, tu sais frangin, frangine, j'ai fait ça et que l'autre personne vous dira mais c'est n'importe quoi. C'est des choses. Votre énergie est à préserver dans votre développement personnel. Excusez-moi. Euh, je parlais de cette je bois un petit peu. Je parlais de cette énergie justement de blessure, d'abandon, de non-reconnaissance, de non-validation. Et il y a justement pour vous dans votre développement personnel de trouver un réseau qui vous convient. Trouver un réseau qui vous valorise plutôt que qui essaye de vous maintenir dans une stagnation. Quand on est justement dans l'attribut lumineux de celui qui développe son réseau, on accentue l'unité à travers le partage des informations et ça engendre plus d'empathie et plus de conscience sociale, de conscience spirituelle. C'est ça, hein. C'est des gens qui ont de l'empathie pour vous et qui élèvent votre conscience et qui partagent leurs informations avec vous. Pas des gens qui sont dans le secret, dire ouais, ça je vais pas te le dire, ou parce que il y a une peur de la compétition, parce qu'il y a beaucoup de choses, ou simplement certains parents qui ne disent pas la vérité pour préserver. C'est aussi souvent ça fait des dégâts. Et quand on est justement dans cet attribut un petit peu de l'ombre de ce réseautage, on peut dire ça, on donne les informations, ou quelqu'un nous donne les informations seulement dans son intérêt pour gagner quelque chose. Et c'est quelque chose qui diffuse la peur et les choses fausses. Donc si vous recevez des informations, justement, vous dites quelque chose et on vous fait peur ou vous vous sentez déprimé, c'est que vous n'êtes pas dans le bon réseau, hein, probablement. Donc une des guidances, c'est justement pouvoir soigner cette blessure de non-reconnaissance pour que vous puissiez ensuite trouver le réseau qui vous convienne pour qu'après, on a vu les amoureux, tout ça, pour que ça se concrétise vraiment, hein. Donc là, je sens qu'il y a beaucoup de personnes qui attendent de rencontrer l'amour vrai, l'amour divin. Et j'entends cette phrase, on ne peut pas se guérir dans l'environnement qui nous a rendus malades. Donc c'est vraiment ça, hein. Donc soyez dans cette conscience-là. On vous dit de vous laisser aller à votre créativité. Peu importe si on vous a critiqué, peu importe si vous ne peignez pas bien, peu importe si vous chantez faux, c'est égal. Ce qui vous fait plaisir, c'est ça. On a maintenant, tout le monde fait un hobby et on a toujours l'impression qu'on doit être dans notre hobby aussi bon qu'ailleurs et qu'on devrait pouvoir en faire un métier. Bien sûr, si c'est le cas, lancez-vous. Si vous avez ce talent-là du dessin, du chant, lancez-vous, bien sûr. Mais ne faites pas un but de dire mais je dois m'accomplir à travers un hobby. Si vous dites mais juste ça me fait plaisir et puis j'ai pas envie de montrer mes œuvres à qui que ce soit, et puis que c'est ça aussi, le fait de chanter, de danser, ça ramène aussi de l'énergie, hein. Ça vous ramène de l'énergie. Donc vous ne devez pas être Beyoncé ou Maria Callas ou Salvador Dali pour pratiquer votre art et votre créativité. Vous ne devez pas être Balzac pour écrire le bouquin qui vous taraude depuis longtemps. Ça, c'est souvent dans notre
société de grande productivité, on a l'impression que partout, 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 on doit être productif, ce qui n'est pas le cas. Vous voyez, c'est de pouvoir aussi aller justement dans des relations de réciprocité, où quand vous offrez de l'aide, quand vous offrez de l'aide et quand vous en avez besoin, on vous l'offre. Vous pouvez demander de l'aide et on vous dit oui, je viens, je ferai de la place, je serai là pour toi. Je sens que vous n'êtes pas entouré, pour beaucoup d'entre vous, par autant de personnes bienveillantes que vous pourriez l'être. Vous pouvez encore élargir ce cercle ou bien vous le créer si vous n'avez vraiment personne. Il y a ce besoin de, justement, hein, on parle de réciprocité, c'est très important. Ok, et puis maintenant cette connexion-là, puisqu'on parle beaucoup de ça, hein, cette connexion-là, comme vous allez évidemment suivre les guidances et tout ce qui se dit, bien sûr, et que vous allez vous pencher là-dessus, selon votre libre arbitre, où est-ce que cette connexion se dirige après ça? Ok, je vais tirer encore une carte. Ah oui, d'accord. Ma guide me dit oui, il faut tirer plusieurs cartes, c'est une transformation. Ok, j'en tire encore une. Oui. Ok, votre vie se transforme depuis la solitude où vous pouvez enfin attirer ce que vous méritez. Donc, parce que vous méritez, je sens un vide au niveau du plexus solaire. Je sens vraiment ce manque. Ben alors voilà, je dis manque et puis voilà la carte du manque. Voyez, ce manque ne fait qu'attirer plus de manque. Donc, c'est pour ça qu'il y a une énergie de solitude que je sens, parce qu'il y a des choses cachées. Donc, ce qui se passe ici pour vous, je vais éclaircir bien sûr, voilà, c'est qu'il y a une énergie de solitude, la blessure de rejet, aussi dans l'enfant intérieur. Donc, vous pourrez aller voir sur mon site, hein, il y a des choses pour l'estime de soi et l'enfant intérieur. Une belle méditation avec l'énergie du phénix qui est très puissante. Je vous laisserai aller voir si ça vous parle. Là, vous partez de ça et le fait de travailler cette blessure de rejet, cette blessure de non-validation, l'enfant intérieur, l'attente de votre amoureux, de votre amoureuse, de votre âme sœur, de vos amis, d'une famille vraiment spirituelle et amicale, l'attente cesse. C'est-à-dire que les choses se passent. Mais il y a des choses, je ne vous le cache pas, à déterrer un petit peu, à aller voir ce qui produit, par exemple, si vous avez de l'anxiété, vous ne savez pas trop d'où ça vient. Mais après, vous voyez, il y a l'as de pentacle. Les choses, le divin vous offre une nouvelle, j'entends un nouvel espoir dans la matière, un nouvel esprit, un nouveau départ dans la matière. Donc vous voyez, ça vaut la peine vraiment de faire ce travail de développement personnel, de purification énergétique, pour que vous puissiez ben voilà, récupérer toute votre batterie, toute votre énergie, pour que cette connexion, si vous savez déjà de qui il s'agit, avance et puis se retrouve là, hein, et puis là, dans le fou, le saut dans la foi, le nouveau départ, le nouveau grand départ. Et puis on a des énergies avec de réconciliation. Ce qui bloque pour l'instant, c'est ces énergies fragmentées et puis cette blessure-là. Le regret, la non-reconnaissance, tout ça. Donc voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. C'est un boulot qui peut aller, entre guillemets, vite, dans le sens où si vous vous y mettez et que vous êtes aidé aussi par les bonnes personnes, vous allez faire des bonds de géants. Ne vous acharnez pas tout seul en disant, là aussi, il y a une énergie de solitude, je dois faire tout seul, parce que voilà, dans la vie, on fait les choses tout seul, j'ai l'habitude, c'est comme ça. Non, il y a un moment donné où on a besoin d'aide. Et puis c'est légitime. Et vous avez le droit d'avoir des relations qui vous donnent et de qui vous recevez. Voilà mes amis, j'espère que cette lecture vous aura parlé. Je vous souhaite de belles, belles guérisons et d'encore plus beaux nouveaux départs. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir. Bonjour, bonjour mes amis de la pile numéro 3. Bienvenue, vous avez cliqué sur cette vidéo pour savoir, connaître où est-ce qu'elle en est cette connexion, excusez-moi, où est-ce qu'elle en est cette connexion et potentiellement où va-t-elle une fois que les guidances ont été prises en compte, bien sûr.
C'est un tirage général, vous allez prendre ce qui résonne et puis laisser de côté le reste, bien sûr. On nous demande beaucoup de collaborer en ce moment et c'est important de pouvoir reconnecter au maximum avec nos alliés d'âme, nos alliés de lumière. Oui, je crois que j'ai tout dit. C'est parti. On va voir où est-ce qu'elle en est, cette connexion. On va voir aussi ici, avec cette carte-là, où est-ce que vous pouvez avancer, vous, dans votre développement personnel pour que qu'il y ait plus de purification énergétique dans ce lien aussi. Alors, on vous dit, avec la nouvelle lune en cancer, que vous êtes en sécurité, vous et les vôtres, ce que vous aimez sont en sécurité. Et puis, que il y a l'énergie de l'enseignant, qui est aussi un thème. Allez voir les énergies de la semaine. Il y a beaucoup de messages, mais c'est très beau. On a 5 as se sont montrés, donc ça vaut la peine d'aller la voir. Il y a dans cette connexion le fait de ne pas pouvoir se sentir en sécurité. Il y a un manque de confiance, peut-être l'un en l'autre, et il y a le besoin aussi un petit peu d'humilité de vous dire peut-être que l'autre, c'est votre enseignant. Alors, je vais éclaircir tout ça avec le tarot, bien sûr. Alors, ouais, vous êtes en sécurité et vous avez raison. Peu importe la question que vous vous posez sur cette connexion, vous avez raison. C'est-à-dire que la vérité du divin a été ancrée, c'est ce que j'entends. La vérité du divin a été ancrée, il ne lui reste plus qu'à être révélé et à s'envoler vers de nouveaux... Okay. Il ne vous reste qu'à... La vérité divine a été ancrée, il ne lui reste qu'à s'envoler sous de nouveaux cieux, vers de nouveaux horizons. Voilà. Pardon, la ligne est brouillée, on n'a pas beaucoup de réseau. Non, c'est pas vrai, c'est moi qui étais un petit peu déconcentrée. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, il y a eu un bruit à ma porte. Ici, il y a ce besoin d'innocence, et puis le page de coupe, c'est cette énergie d'adolescente. Moi, j'aime beaucoup cette énergie qui est très innocente, ça peut être aussi le besoin de se faire des excuses, la peur aussi de l'autre. Et ça peut être aussi, vous savez, je vois des petits enfants avec le page de coupe qui dit à sa petite copine, ah, mais tu veux être mon amoureuse. Il y a cette énergie-là d'innocence et de... Enfin, c'est vraiment très mignon. Et il y a ce besoin justement de se sentir en sécurité et d'être sûr de votre vérité à propos de cette personne. Là, vous voyez la vérité en face. Ouh là, excusez-moi. Beaucoup de... Je vais faire pause dans cette vidéo, ça va pas du tout. Je reviens. Me revoilà. Alors, il y avait beaucoup de choses. Ça, c'est l'énergie. Les pages, c'est les énergies de communication. Je dois dire, est-ce que tu veux bien être mon amoureuse? Est-ce que tu veux bien être mon amoureux? Et là, tout à coup, tout s'est bloqué parce que vous savez la vérité. Hein. Et je vous le redis, parce que ça a l'air très dur à intégrer, vous êtes en sécurité. Vous êtes en sécurité. C'est quelqu'un qui fait partie de votre famille d'âme, au moins, qui est une âme sœur, au moins, qui est probablement on verra, qui est peut-être votre flamme jumelle. Ce que je disais là, c'est qu'avec cette carte-là, normalement, le page d'épée, dans les autres jeux de tarot, ils ne regardent pas l'épée de la vérité, le glaive de la justice divine. Et là, vous le voyez, il est devant vous, et c'est comme si vous dites, bon, maintenant je vois ça, bon, ça me fait une belle jambe, maintenant qu'est-ce que je fais? Je sais, qu'est-ce que je fais? Véronica, au secours. Ouais. Eh bien, qu'est-ce que vous faites? Vous manifestez, les amis. Vous avez une intuition qui est accrue, vous avez eu beaucoup de transformations pour vous aider à faire tout ça. Je ne vous cache pas que j'ai diffusé un petit soin énergétique pour votre chakra de la gorge, pour que je puisse déjà finir de parler, et puis que vous soyez aussi plus à l'aise dans votre canal de la parole sacrée. C'est votre destinée. C'est vraiment votre destinée. Cette personne-là, c'est pas n'importe qui, hein, je le sens. Vous êtes juste, vous voyez l'étoile là, la dame de l'étoile, elle se régale de l'eau, de l'amour, de l'eau divine. Elle est sous les cieux de la vérité, elle est sous les cieux de la destinée.
Donc, votre enseignant, c'est ce qui s'est passé, c'est tout votre parcours. Et puis, qu'est-ce que vous faites, mes amis? Comme je vous le disais, vous manifestez qui? Le roi. Le roi et la reine de bâton. Un couple puissant, un couple de manifestation, un couple de passion aussi, et un couple souvent d'entrepreneurs. Ça peut être des gens qui travaillent en indépendant, qui aspirent à l'être ou qui se sont faits tout seuls. Le roi de bâton, je dis souvent, il s'est fait tout seul. Hein. Ouais, c'est très très beau, mais je sens cette énergie chez vous, un petit peu fébrile, qui a peur après beaucoup de... J'ai vu vaguement là le 10 de coupe qui voulait sortir, puis qu'après s'est dit non, je sais pas, ouais, je sais pas si c'est le 10 de coupe, en tout cas c'est ce que j'aimerais très fortement. Je sais pas si cette personne est vraiment ma destinée, j'aimerais vraiment qu'elle le soit. Euh, et du coup, ça vous met, attention, ça vous met un petit peu dans une énergie, oui, c'est elle, non, c'est pas elle, même si j'aimerais, mais c'est pas elle, mais oui, c'est elle. Euh, c'est là où vous avez, entre guillemets, où ça vous empêche d'avancer, parce que le 10 de coupe qui vous laisse montrer contentement émotionnel, magnifique vie de famille. Et là, il y a encore, oui, non, mais Véronica, je vais rester seule et puis je vais souhaiter que ça soit elle. Il sera bientôt temps de passer à l'action, hein, parce que vous êtes arrivé un petit peu à cette fin de cycle là où vous êtes tout seul à manifester seul et puis à être dans cette solitude. Ok, je me moque pas de vous, hein, je sais que c'est difficile, vraiment. Qu'est-ce qu'on peut leur dire encore par rapport à l'enseignant? Ouais. Bah, voyez, ce page qui veut vous dire, hein, regardez cette vérité, allez au-delà de cette perception que tout est, que tout est foutu, allez au-delà de, des regrets, des blessures. Alors là, c'est la blessure, la peur du rejet. Je sens vraiment que si vous avez une déclaration d'amour à faire, il y a une peur du rejet qui est immense. Alors, j'espère que le soin que vous recevez vous aide, aussi pour votre cœur et puis votre plexus solaire. Il y a une blessure de rejet immense, une blessure. Alors, ça vient bien sûr de votre enfance et puis de beaucoup de choses au niveau familial. Mais là, je sens que vous commencez de voir, bon, ok, il y a eu des choses qui ont été renversées dans votre vie, dans cette connexion. Il y a eu des choses qui sont, voilà, qui sont irrémédiables. Alors peut-être que c'était bien, que les anciennes relations n'aient pas marché. C'était sûrement ce qu'il fallait. Si là, vous avez la personne de votre destinée. Et vous commencez de vous retourner un petit peu et puis de voir qu'il en reste deux coupes là. Le 2 de coupe, il est là. Je vais vous montrer de plus près. Le 2 de coupe, il est là. Il est en train de regarder. Il se dit, ah tiens, peut-être qu'il y a encore une chance. Et votre enseignant, c'est ça. L'enseignement, c'est ça. C'est de vous dire, ok, c'est de retrouver cet espoir, de retrouver cette confiance dans la destinée divine. Et on a vu le roi et la reine de bâton, c'est un couple divin. C'est au moins ce que je vois là, ce que je perçois là, ce sont au moins des âmes sœurs. Hein. Ok. Alors, l'archétype L'archétype du prêtre, alors peut-être vérifier s'il y a un vœu de célibat qui vous pèse un petit peu. J'entends. Vœu de célibat, vœu de silence. Alors, ce qui pourrait expliquer mon gros problème aussi de chakra de la gorge. Vœu de célibat, vœu de silence, vœu de solitude. Vérifiez ça, ou faites vérifier ça, parce que ça peut vous ralentir. Quand on est dans l'archétype du prêtre, dans l'archétype lumineux, on facilite l'engagement spirituel pour les autres. On sert comme canal de l'énergie spirituelle. On est un canal. On n'est pas l'énergie spirituelle, on est simplement un canal. C'est l'énergie qui est notre enseignant aussi. Et on facilite justement l'accès à ces énergies spirituelles, à l'engagement spirituel, peu importe la spiritualité, pour les autres. Par contre, quand on est dans l'énergie un petit peu plus de l'ombre, on transgresse la confiance en la spiritualité, de la communauté spirituelle. Et on est dans la séduction, on est séduit par notre propre rôle spirituel, c'est-à-dire, oh là, voilà, oh, je suis médium, c'est super. Bien sûr, hein, c'est des phases qui sont normales.
on est parfois séduit en se disant oui, j'ai des choses qui ne se passent pas partout. Il faut vous rappeler que ce sont des capacités et que tout peut se développer chez tout le monde. Que vous n'êtes pas mieux que les autres, mais vous n'êtes pas moins bien non plus. Et le fait de vous réaligner par rapport à ça, ça fera avancer bien sûr cette connexion. Hein. C'est dans votre développement personnel, mais c'est de vous dire, ok, où est-ce que je suis par rapport à ma spiritualité? Est-ce que si mes guides me voyaient, est-ce que je suis en accord avec mon âme? Est-ce que mes guides me diraient, oui, oui, c'est bien, continue ce que tu fais? Est-ce que je suis fidèle à moi-même? Voyez vraiment ça. Hein. Vous aspirez à un amour, je le sens, un amour qui est grand, qui est dans la confiance, je sens beaucoup qu'il y a un besoin de soutien mutuel, un besoin de compréhension mutuelle. Vous avez besoin d'être un petit peu chouchouté, un petit peu coucouné là, dans vos relations au sens large. Alors, où est-ce que vous en êtes dans vos relations au sens large, vous? Est-ce que vous avez fait vœu de solitude et puis vous n'aimez pas les gens et puis vous attendez que les gens viennent? Est-ce que vous vous dites, bah, je peux tout faire tout seul? Du coup, bah, les gens, si vous attendez du soutien, mais en même temps que les gens, que vous dites, je peux tout faire tout seul, bah, c'est difficile. Il y a un petit peu des incohérences dans l'énergie. Et c'est ça. Hein. Bon, moi, je vois aussi, regardez par rapport à vos vœux, hein, parce que dans l'énergie du prêtre, bon, vœu de célibat, qu'est-ce que j'ai dit? Vœu de célibat, vœu de solitude et vœu de silence. Bon, peut-être il y a un vœu de chasteté pour certains. Regardez hein, aussi. C'est important quand on est dans ces grandes connexions, il y a une purification énergétique à faire. En plus, et toujours en plus de notre développement personnel. Les choses n'avancent pas dans la matière sans le développement personnel, la guérison des blessures, ce genre de choses. En tout cas, avancez bien. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Que désirez-vous? Vous désirez cette personne, vous désirez ce couple, vous désirez ces magnifiques relations. Est-ce qu'il y a des incohérences? Est-ce que vous dites ah ben je veux un couple où on peut se soutenir, où on peut tout partager, mais en même temps je veux garder mon indépendance complète et tout faire tout seul? C'est peu probable. C'est cette histoire de je veux le 10 de coupe, mais pour l'instant je me satisfais du 9 de coupe. Mais en même temps je suis malheureux parce que je suis tout seul. Donc bien sûr, c'est dit avec beaucoup de respect et de gentillesse, parce que pour vous dire, mais les amis, c'est là, c'est là. Donc faites la demande à l'univers, dites, mais oui, je suis prête. Et puis enlevez les résistances qui font qu'il y a encore trop de peur, de rejet, de peur de vous engager. Il y a 2 fois le mot engagement hein, dans cette carte. Il y a une peur de l'engagement, mais c'est parce qu'il y a des grandes peurs d'être blessé. Hein. La blessure de rejet, la blessure de non-reconnaissance, de non-validation, elle est profonde. Que désirez-vous? Vous avez maintenant l'occasion d'écrire le script correspondant au désir profond de votre cœur. Lorsque vous aurez décidé clairement ce qu'ils sont, que vous aurez conscience d'être prêt et de mériter leur réalisation, celle-ci apparaîtra dans votre vie comme par magie. Ouais, vous le méritez vraiment. Vous voyez, il y a une énergie d'être un petit peu sur la défensive, de vouloir de tout son cœur quelque chose et de se dire mais pourquoi j'arrive pas? Peut-être qu'elle vous énerve vous-même. Hein. Mais je désire de tout mon cœur cette personne, ce lien, ce cercle d'amis. Voilà, je désire de tout mon cœur ces connexions et en même temps je suis sur la défensive. Faites-vous aider. S'il y a des vœux ou ce genre de choses, faites-vous aider si vous le souhaitez. Et puis allez profondément à l'intérieur de vous. C'est assez primordial. Ouais, je vois, hein, il y a beaucoup de transformation et peu de tempérance, donc d'intégration, de transcender, d'alchimie. Et c'est ça, moi c'est ça que je vois. C'est que ces 2 personnes, alors ça peut être aussi votre personne, hein, qui s'aiment très fort, qui s'apprécient beaucoup, mais qui sont encore un petit peu dans la méfiance parce que, vous voyez, ils sont très blessés. Ils ont eu plein de combats. T'es digne de confiance, toi, ou pas? Ah, je sais pas. Vous voyez, c'est ça. Hein. Donc, je dois rire parce que c'est mignon, parce que je vois je sens beaucoup d'amour là-dessous, mais il y a un petit peu des résistances. Ok, mais alors on me dit aussi que certains animaux totems peuvent vous aider. Je ne suis pas experte là-dedans, mais peut-être que vous voyez sans cesse un animal quelque part, faites aussi appel à ce genre d'énergie. Maintenant, où va cette connexion? Puisque vous allez faire évidemment tout ça, hein, je vous fais confiance.
au meilleur de vos capacités, à votre rythme, hein, ne vous fatiguez pas non plus. Le but, c'est pas une course, mais alors, où va cette connexion, du coup, après ça? Très bien. Alors, il y a une transformation. Ben voilà. C'est-à-dire que le passé et l'attente se transforment en quelque chose de magnifique. Et c'est là où il y a ce 10 de coupe aussi dans la sexualité sacrée. Avec un homme, une femme, avec un autre qui est dans le partage, qui est dans la réciprocité, qui est dans le soutien, dans l'amour divin. Et on dit qu'il y a la justice divine qui est à l'œuvre. Demandez aussi que cette justice divine s'applique à vous, à vos relations, ce couple. Très difficile à mélanger ce jeu. Pourtant, il ne me semble pas que j'ai des mains particulièrement petites. Mais... Ok, et puis la dernière carte, après. Je vais y arriver. Encouragez-moi, voilà. Très bien. Voyez, vous êtes vraiment dans un choix, là, en ce moment. Dans un choix. Vous êtes à un croisement. Et le choix, c'est le choix de l'amour, c'est le choix de guérir vos blessures. Le choix de guérir vos blessures. De vous purifier, encore un petit peu. Et vous pouvez le faire aux côtés de votre personne. Hein. Encore une fois, le message qui revient souvent, c'est que parfois, on a besoin de l'autre personne pour continuer à se purifier, à avancer, à évoluer. Même au niveau juste personnel, on a besoin de plus de batterie, on a besoin de son autre. Ça, c'est très flamme jumelle, hein, ce que je dis là. Mais, et parfois, on ne peut pas se guérir dans l'environnement qui nous a rendus malades. Donc, on doit changer d'environnement, on doit changer d'orbite. Et c'est parfois aller dans un couple sacré, souvent même, sur cette chaîne, pour atteindre le bonheur personnel. C'est-à-dire que pour vous, votre bonheur personnel passe par ce couple sacré, passe par énormément d'étapes aussi, mais vous ne pouvez pas tout guérir sans l'autre. Ça, je le sens vraiment, c'est assez fort ce message. Donc peut-être que là, il y a le fait de tourner un petit peu les choses, de tourner le point de vue que vous avez. C'est pas je dois guérir ma blessure, bien sûr faites-le, hein, ma blessure de rejet et tout ça, avant de pouvoir être dans un couple, mais peut-être que je dois être dans un couple pour pouvoir guérir ma blessure de rejet en n'ayant pas à travers l'autre, mais parce que j'aurai assez d'énergie. Ça dépend bien sûr de votre situation. Si vous sentez que c'est à vous de faire le choix, à vous de faire le pas. Si vous ne connaissez encore personne, bien sûr, continuez seul encore un petit peu votre purification, mais vous allez vraiment, vraiment, vraiment vers le bonheur. Et le bonheur, il y a un petit cœur ici. Le bonheur d'amour, le bonheur partagé, le bonheur illuminé vers un cœur comblé et immaculé d'amour divin. Waouh, c'est magnifique. Donc, continuez. Il y a des belles, belles cartes à la clé. Il y a des belles énergies à la clé. Je vous fais vraiment des gros bisous et je vous souhaite vraiment le meilleur. Et vous le méritez. Et faites le pas. Vous allez voir, c'est super. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.